Marion, bonjour. Merci Bonjour d'avoir Fred. répondu à mon appel. C'est vrai que je t'ai contacté ce matin un peu à l'improviste aussi, un peu comme tout le monde. Donc, c'est pour avoir un peu de tes nouvelles et aussi savoir, est-ce que ton quotidien de médecin a changé, puisque tu es médecin généraliste en spécialité sport à Lyon. Est-ce que ton quotidien a changé depuis une dizaine de jours ou plus? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Salut Fred, bonjour tout le monde. Effectivement, le quotidien a bien changé depuis une semaine. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis médecin du sport à Lyon. Donc, je fais que de la médecine du sport. Je fais plus de médecine générale. Du coup, je vois que des patients sportifs qui ont des pathologies liées à la pratique du sport. Du coup, notre cabinet a dû fermer la semaine dernière, mardi dernier, parce qu'on n'est pas une priorité dans nos consultations en médecine du sport, sur ordre de l'ARS et du Conseil de l'Ordre des médecins du Rhône. Du coup, ça, c'était le premier changement. Le deuxième changement, c'est que mon compagnon, du coup, est malade. Il bosse dans des urgences et il a le Covid. Donc, de mon côté, j'ai été mise en quinzaine, on va dire, pas en quarantaine, mais en quinzaine, parce que je suis un cas contact, vu la proximité avec mon conjoint. Du coup, voilà, ça a bien changé en une semaine. Je suis passée d'un emploi du temps assez minuté, chargé, à plus grand-chose. Donc là, concrètement, tu bosses plus. Alors, je bosse plus, donc je fais quand même, on a quand même un suivi de téléconsultation avec les collègues de Gerland. On s'est porté volontaire pour aider aux urgences de la clinique de la Sauvegarde, là où on travaille, parce qu'on a deux sites en fait sur Lyon. On travaille dans le 7e et à la Sauvegarde, et du coup, on s'est porté volontaire pour prêter main forte aux urgentistes, enfin tout le personnel médical qui travaille là-bas. Donc moi, pour l'instant, je suis pas encore sur le tour de garde, puisque je dois être pendant ces 14 jours pas en contact, bien sûr, avec aucun patient, et ni même avec mes confrères. Et voilà, du coup, la situation actuelle, c'est un peu ça. Le centre ne tourne plus, mais les confrères sont sur le terrain, et on assure un suivi de téléconsultation, parce qu'on a quand même on a nos patients qui se sont fait opérer du croisé il y a 15 jours, 3 semaines, qui se retrouvent un peu isolés. Donc, il y a tout un suivi qu'on a mis en place avec les chirurgiens, enfin, tout le personnel en fait du centre, pour essayer au maximum de répondre présent, de répondre aux besoins, que ce soit des besoins de médecine du sport, mais aussi pour la médecine générale, pour le Covid. On a appelé la Sécu pour se signaler, comme quoi on faisait des téléconsultes, pour prêter main forte aussi aux confrères généralistes qui sont aussi bien débordés dans leur cabinet. Donc voilà, la situation actuelle, elle est celle-ci. Et pas simple. Donc, rassure-nous, toi, tu vas bien, et ton compagnon, c'est quoi son quotidien et votre quotidien tous les deux pour lutter contre la maladie, et comment il est, quoi? Pas en grande forme, hein. Pour quelqu'un qui fait du trail, de l'ultra, parce que c'est aussi un très très grand sportif. Et pour l'instant, à part le canapé, le lit, il fait pas trop de tours dans la maison, dans le jardin. C'est assez restreint, très fatigué. Bon, tous les signes généraux, pas les signes de gravité qu'on connaît au niveau respiratoire, mais voilà, les douleurs musculaires un peu diffuses, la température, la toux. Les premiers signes qu'il a eu, c'était des douleurs thoraciques, parce qu'on faisait du sport encore le week-end dernier. Et tu vois, en ski de rando ou même en vélo, une gêne, une oppression un petit peu thoracique. Donc voilà, pour lui, c'est un peu compliqué, je pense, d'être comme ça depuis 7 jours. Et moi, j'essaie d'appliquer des mesures barrières un petit peu qu'on connaît, quoi. Après, on vit sous le même toit, hein, donc on essaie de faire attention, mais tu penses que tu es porteuse, là, de toute façon? Faire chambre séparée. Ouais. Enfin, je pense que j'avais une très grosse fatigue cette semaine. Après, on sait jamais des fois, on peut psychoter aussi un petit peu, mais j'étais très fatiguée. Je fais du home trainer, j'ai pas du tout de sensation. J'ai pas de jambes, donc je me dis que quelque part, je fais une forme. En train de lutter, quoi. Une forme un petit peu ce qu'on appelle post-symptomatique, c'est que tu n'as pas complètement tous les symptômes, mais voilà, je pense que c'est bien que pendant 15 jours, je ne sois pas en contact avec personne, quoi.
Donc du coup, là, on voit, là, c'est pas la grande forme. Donc j'imagine qu'en home trainer, en PPG ou truc, tu dois pas faire grand-chose. Et justement, tous tes patients, qui font beaucoup de sport, puisque tu es dans ce milieu-là, comment ils Mhm. ont réagi à ce confinement en termes justement un peu de préparation, d'objectifs. On a vu que c'était un peu, tout le monde paniquait en se disant, je vais plus pouvoir courir, je vais plus pouvoir m'entraîner. Comment ils ont réagi, ceux de ton entourage que tu côtoies? Bah, dans l'ensemble, plutôt, il y a une émulation. Enfin, j'ai trouvé dans tous les potes avec qui je m'entraîne, c'est que, tu vois, on se retrouve. Il y en a un qui a créé un truc sur Zwift. Du coup, il fait des meet-up et qui veut participe. Il y en a beaucoup qui sont mis à faire du gainage. Il y en a d'autres qui font des tours de jardin On pour voit essayer sur de Facebook, ouais. Ouais, pour essayer de se défouler, du gainage. Donc, c'est vrai que ça apporte. Pour l'instant, je pense que tout le monde essaie de relativiser et de varier un petit peu sa pratique pour pouvoir continuer à s'entraîner, même si c'est d'une manière différente. Après, il y en a toujours qui essaient alors pas dans mon entourage proche, mais je sais qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur les réseaux et tout, entre ceux qui continuent à essayer de s'entraîner. Bon, voilà. Après, je pense qu'il faut pas trop. Il faut être dans son coin. Il faut pas trop se la raconter si on part courir ou quoi. Enfin, c'est sûr que c'est pas recommandé, mais voilà, je préfère que les gens restent chez eux, qu'ils respectent les consignes, parce que je pense que cette semaine, ça va encore beaucoup bouger à Lyon. Il y a de plus en plus de cas. Les hôpitaux publics commencent à être complètement saturés. On a Et eu hier avec Patrick Basset qui nous racontait la problématique à Villefranche notamment. ouais. Donc on s'imagine que tout Rhône-Alpes est bien touché. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de cas graves hospitalisés, en réa également. Donc c'est vrai que voilà, ne pas. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui font encore du vélo et tout, et je trouve que c'est pas. Enfin, c'est vraiment faut éviter parce qu'on n'a pas besoin Ouais, c'est pas très d'engorger les citoyen comme urgences. attitude, quoi. Bah, voilà, faut essayer de respecter, d'être tous solidaires et de tous trouver des moyens. Il y en a plein qui font des cours en ligne de renfo sur Facebook, sur Instagram. Il y a quand même maintenant avec le numérique, on a quand même pas mal de possibilités d'essayer de varier son activité. Et puis voilà, il faut faire attention aussi si on fait un peu là c'est plus de la prévention, mais si on se sent pas très très bien, on a un petit pic fébrile ou quoi, c'est vraiment déconseillé de faire du sport pendant au moins 15 jours. Hein, parce qu'il peut y avoir quand même des complications, des myocardites, des problèmes après qui risquent de mettre vraiment en danger la santé de tous les sportifs. Donc les consignes, elles sont simples, hein, elles sont diffusées sur Internet. C'est que voilà, il faut pas non plus se déchaîner comme un fou furieux à la maison. Faut faire attention. On dit, alors il y a des papiers qui sont sortis comme quoi il fallait pas dépasser 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Bon, c'est hyper difficile à mettre Oui, en puis il n'y a place, pas de mais règle. Ouais. voilà, Le c'est mieux, c'est le juste. repos. C'est aussi le prendre comme une période de repos à la fois mentale et de se retrouver, de se ressourcer. Je pense que c'est Faire aussi d'autres important. choses. C'est vrai que, Ouais, comme tu le disais, il fait beau, donc c'est aussi bien d'en profiter, de profiter de ton jardin et de sa famille, non? ouais. Après, bon, il y en a qui sont en appart, c'est pas toujours évident, quoi, Ouais. Mm. ouais, c'est surtout, voilà, je pense qu'il faut prendre soin de soi, des autres, et puis le plus dur, je pense, c'est qu'on n'a pas de date de fin de tout ça. Ils estiment à peu près à mi-mai, mais on ne sait pas, en fait. Mm. On ne sait pas ce que ça va donner. Et à la limite, je trouve que c'est le plus embêtant, quoi, parce que là, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse claire à donner sur la date de fin de ce confinement. Mais bon, on verra bien, écoute. Ok, merci. Bah, depuis combien de temps t'es en quinzaine, on va dire? Ça Eh a ben, commencé quand? mardi soir dernier, donc ça a fait une Donc, tu es à semaine, la là. moitié là. D'accord, Ouais, ok. Donc, tu es encore bloqué. Bah, écoute, merci d'avoir répondu. merci de On ton te souhaite appel. à toi, en tout cas, bon courage à vous deux. Merci, c'est Essaye de gentil. lutter. Et puis de toute façon, hein, comme je dis à tout le monde, on se reverra bien dans quelques semaines sur les chemins, dans de meilleures Ouais, conditions. avec plaisir. Avec Merci plaisir. Marion. Salut, prends soin de toi. À bientôt.